Je me rendais bien compte que moi, c'était plus possible de continuer comme ça et je me sentais énormément fatiguée. Ça, c'est clair que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps. Je me dis, bon là, Lisa, t'as pas forcément besoin de faire ça, du coup, lève le pied. Et... Prendre du temps pour moi, c'était aussi, bizarrement, continuer à faire du sport, mais autre chose à côté. Ça me faisait énormément de bien, enfin, ça me fait énormément de bien. Me défouler et pas penser à comment je vais encadrer les gens. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défait, sculpté, aiguillé et parfois même bouleversé. Certes, ça a pu être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et cette semaine, le nouveau quart de siècle s'appelle Lisa. Lisa Estève-Pacou a une sensibilité rayonnante. Elle nous montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir un certain âge pour être à la hauteur. Du haut de ses 23 ans, elle n'a cessé de tester les limites de son corps pour arriver enfin à s'écouter. Entre donc sa vie de coach sportive et de professeur de yoga, elle a su en fait trouver un équilibre dans le tumulte des épreuves qu'elle a pu rencontrer et donc toutes les barrières qu'on a cessé de lui infliger. Avec Lisa, on se questionne sur cette confiance en soi, les dictats de la société sur notre corps et l'idée en fait que tout n'arrive pas du premier coup. Elle accepte de se livrer un peu pour découvrir un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Alors Lisa, Oui, du nom entier Lisa Estève-Pacou, exact. tu es donc aujourd'hui coach sportive, Ouais. notamment d'indoor cycling, si je dis bien, donc à Exact. Dynamo, Ouais. donc le fameux vélo en salle dans une salle toute noire avec la musique à fond, Par les bougies. voilà. Mais à cela aussi, tu pratiques aussi quelque chose de beaucoup moins cardio-intense, puisque tu es professeur de yoga. Exact. Et donc on pourrait dire que tu mêles à la fois le corps et l'esprit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que tu en es arrivée là aujourd'hui. Et donc on imagine que la petite Lisa d'il y a 10 ans, c'était pas du tout projetée, on va dire, là où elle en est là. Pas du tout. Et bien justement, alors nous avons des petits travaux à côté, Oui. mais c'est pas très grave. Mais donc il y a 10 ans, qu'est-ce que faisait la Lisa et qu'est-ce qu'elle rêvait? Alors, il y a 10 ans, c'était l'école, je dansais beaucoup. J'avais déjà intégré une petite compagnie semi-pro, on va dire, de danse. Donc danse moderne jazz à fond, avec une petite compagnie, voilà, c'était très famille, on se soutenait beaucoup, tous ensemble, avec notre prof aussi, Sonia Barrault, qui était hyper présente pour nous, etc. Donc c'est là un peu où ça a commencé dans ma tête à se chambouler pour me dire, bon, peut-être qu'après le bac, je vais tenter de danser, quoi, m'éclater sur scène, etc. Parce que donc à ce moment-là, tu avais, oui disons-le, tu as 23 ans aujourd'hui. Exact, ouais. Enfin pas aujourd'hui, mais on va dire en ce moment. Ouais. Et tu étais donc où alors, puisque en France, tu habitais où? Donc j'ai grandi dans le sud de la France, à côté de Toulouse, dans une petite ville qui s'appelle Auch. Donc voilà, j'ai passé jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et donc tu as passé ton bac? Ouais, c'est mon bac S scientifique. En parallèle de la danse? Ouais, en parallèle la danse que je faisais énormément. Tous les soirs, c'était 1 voire 2 heures de danse à fond, puis gérer les devoirs à la maison. C'était assez compliqué. Les années collège et lycée, c'était intense. Ouais, pas une adolescence très Ouais, tranquille. Pas comme les autres, hein. Je refusais les sorties. C'était pour moi, c'était danse à fond et réussir à l'école pour après prouver à mes parents que je pouvais partir après le bac danser. Parce que c'était l'objectif. Ouais. Et donc t'as eu ton bac? J'ai eu mon bac et je suis partie 3 mois en Suisse avec une amie à moi, Maud. On s'est formés pendant 3 mois dans une école et on se retrouvait pas trop bien dedans, on n'était pas très contente de ce que ça donnait. Du coup on a pris des chemins différents et elle est repartie, puis moi je suis partie à Paris.
Je suis arrivée à Paris donc en 2014, décembre 2014. C'était quand même un rêve d'arriver là-bas. Ouais, c'était un énorme rêve. Bon, surtout Paris en plus, c'est la grande ville, etc. Je quittais papa, maman pour venir... Non, par rapport à la danse, je me disais. Danse. Ouais, bah oui, que c'était... justement, quand t'es arrivé dans cette école, qu'est-ce qui te plaisait pas là où t'étais en fait à ce moment-là? En Suisse ? Ouais, par exemple. Ce qui me plaisait pas, non, mais c'était qu'on était pas aussi bien encadrés que ce qu'on voulait. Puis bon, voilà, la Suisse c'était loin, c'était pas le même niveau de vie qu'on avait en France, beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué, on voyait pas souvent notre famille, donc voilà. Mais donc oui, donc arrivé à Paris. Mais arrivé à Paris après. Donc là, super, je suis partie habiter chez de la famille à Neuilly-sur-Marne. Et j'avais mon école de danse, donc j'ai intégré de suite à mon arrivée. Elles m'ont prise en audition, elles ont accepté de me recevoir. Mon école qui était dans le 16e, une école pro du coup. Et donc tous les matins, je faisais plus d'1 heure de transport à Neuilly, à l'école 16e. Donc c'était assez intense aussi. Bah ouais. Ouais. Donc voilà, après ça a démarré. J'y suis restée 1 an et demi, 2 ans avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Beaucoup de bas surtout. Et pas trop de hauts. Parle-nous du coup de ces bas justement parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un peu un rêve. T'arrives enfin, tu sors de ta banlieue toulousaine et tu arrives justement à Paris avec tous ces chamboulements. Ouais, exact. Donc c'était pas facile parce que bon, cette école, il y avait beaucoup de castings pendant tout le long de l'année. Presque une fois par semaine, on avait des auditions, des castings pour des comédies musicales. Beaucoup de comédies musicales principalement. Donc toutes les semaines, on était confrontés à ça. Donc beaucoup de stress, beaucoup de jugement de la part des chorégraphes qui étaient là, des autres élèves avec qui tu t'entends bien pendant la semaine. Mais quand ça arrive à l'audition, personne ne se connaît et tout le monde se marche dessus. Donc moi, je l'ai très très mal vécu. Et je me voyais pas du tout rester dans ce milieu où on se gêne pas pour se donner des coups de coude et pour passer devant l'autre. Et où on est beaucoup aussi pistonné. Donc ça aussi, je l'ai découvert en arrivant dans cette école. Où un jour, j'ai été prise dans une émission télé pour danser. Et on m'annonce 2 jours après que finalement, la directrice a décidé de mettre une autre fille à ma place parce que moi, elle me connaissait pas assez bien et qu'elle avait pas confiance en moi. Donc bon, voilà, ça c'est des choses qui refroidissent. Oui, parce que pour le coup, personne t'avait préparé à ça. Non, moi je sortais de mon école en plus à côté de Toulouse, très famille, tout le monde se soutient, on est tous très proches et on se tire vers le haut. Là c'était l'inverse, quoi. C'était complètement l'opposé. À la suite de justement tous ces castings, est-ce qu'il y a eu une envie de tout arrêter ou... Ah ouais, vraiment c'était devenu insupportable quoi. Je rentrais le soir et je partais le matin en pleurant, c'était difficile à gérer. Heureusement j'avais mon copain avec moi qui était là, Anthony, pour me soutenir et m'accompagner dans ces moments difficiles. Mais du coup c'est à ce moment-là où je me suis mise au yoga exprès parce que j'avais besoin de me retrouver, sortir de ces jugements, de ces appréhensions des castings et des cours de danse où tout le monde se regarde et se juge quoi. Et du coup le yoga m'a fait beaucoup de bien. C'est comme ça qu'après j'ai commencé à dévier sur le yoga. Parce que du coup t'avais quel âge quand t'as commencé le yoga? J'ai commencé, donc je devais avoir 19-20 ans. Ouais, ça allait très vite. Ouais, ça allait très vite. Et justement, tu parles de tous ces jugements. Qu'est-ce qu'on pouvait vous dire Alors c'est énormément sur le physique, donc le poids, la taille, mais particulièrement oui sur ton poids. Est-ce que t'as des grosses fesses? Est-ce que t'as des grosses cuisses? Donc moi je faisais beaucoup de modern jazz et c'est vrai qu'en modern jazz on n'a pas les mêmes physiques que les danseuses classiques, ils sont très allongées, etc. Enfin, non. T'étais, et je reste à le dire, t'es toujours très musclée. Peut-être, mais en tout cas, ouais, j'étais beaucoup plus musclée au niveau des cuisses, etc. Et ça plaisait pas du tout, surtout à ma directrice d'école de danse qui était vraiment exécrable avec tout ça, quoi. Ah ouais, donc ça c'était difficile à gérer par rapport à ces jugements-là, au physique. Et même entre vous, ça clashait? Entre nous, bon, un petit peu, ouais, mais un peu moins quand même, parce qu'on était tous dans le même bateau, quoi. Donc du coup, à l'école, c'était... ouais, tout le monde avait du mal à gérer ça, cette question de physique. Et bon, après, là, c'est dans le milieu de la danse, mais c'est valable pour... même à plein d'autres endroits où oui, bien sûr, c'est vrai que... se posent des questions même sur leur poids, et est-ce que toi, ça a généré des frustrations après? Ouais, bien sûr, moi ça a été très compliqué à gérer niveau poids, parce que, bon, ma mère était... mes parents qui sont professeurs de judo ont fait du judo à haut niveau, et du coup ma mère avait des connaissances
d'amis à elle qui travaillaient dans le milieu encore du sport à un haut niveau. Et elle connaissait très bien une diététicienne qui s'appelle Véronique Rousseau, qui travaille à l'INSEP, donc l'Institut National, etc. du Sport. Donc il m'a prise un peu sous son aile pour m'aider, etc. Donc j'allais la voir presque toutes les semaines à l'INSEP pour m'aider parce que l'alimentation ça allait pas. Enfin moi je pensais que ça allait, mais comme à l'école de danse on me disait que j'étais trop grosse, du coup dans ma tête ça n'allait plus du tout. Donc elle me faisait des programmes, elle me conseillait, etc. Mais moi qui étais tellement bornée et prête à tout pour perdre du poids et avoir le physique des autres filles, que je faisais n'importe quoi, je suivais même plus ce qu'elle disait. Tu te sous-alimentais ? Ouais, clairement, ouais, c'est ça, j'avais arrêté tout ce qui était glucides, j'avais complètement tout arrêté, alors qu'elle me disait de continuer, au contraire. Mais je lui mentais, j'allais la voir, je lui disais oui, je fais exactement ce que tu veux. En fait, c'était pas du tout vrai. Donc elle voyait que je maigrissais beaucoup, et puis elle était assez étonnée, mais bon, moi je faisais un peu genre que tout était normal. Ouais, t'étais peut-être dans une forme de déni. Ouais, exactement. Puis après, c'était toute ma famille se rendait compte, mon copain, que j'étais vraiment obsédée par ça. On allait au restaurant, il fallait que je demande avec, je sais pas, n'importe quoi, de la viande ou du poisson, il fallait que je demande des légumes cuits à l'eau, sans rien, sans sauce, rien du tout. C'était devenu vraiment insupportable pour eux-mêmes, ils me reconnaissaient plus, je maigrissais à vue d'œil, enfin c'était n'importe quoi. Et ça, du coup, quand ça s'est terminé un petit peu, j'ai eu du mal à retrouver un poids normal, à me réalimenter normalement, parce qu'après ça, j'ai voulu tout manger d'un coup, j'ai voulu me jeter sur la nourriture, ce qui n'est pas du tout à faire. Et donc j'ai repris du poids, du coup je me sentais mal dans ma tête, enfin bon, c'était n'importe quoi. Ça fait effet yo-yo. Ouais, bien sûr. Et forcément, donc à ce moment-là, tu étais encore à l'école de danse ? Ouais, toujours. Et tu dis quand ça s'est fini peu à peu, t'as l'impression que cette période-là, alors peut-être que même il y a des moments encore où tu te poses aussi des questions sur ton poids, je pense que c'est un long travail aussi. Ouais, bien sûr, c'est... Oui, le poids, de toute façon... Surtout pour nous, en tant que jeunes femmes, c'est des choses qu'on nous fait voir tout le temps. Puis dans le sport aussi, c'est quand même assez délicat. Puis on est toutes... Oui, on sent les regards, etc. Mais c'est ça, d'autant plus toi, comme tu dis, puisque ton corps, c'est ton matériel de travail. Ouais, bien sûr. Donc, certes, il faut pas que tu manges non plus n'importe quoi pour être en forme. Mais si, comme tu dis, tu te sous-alimentes et qu'après t'es faible, même mentalement, c'est... Bien sûr, c'est un cercle vicieux. Et t'as l'impression que ça dure à peu près combien de temps cette période, on va dire, qui à mon avis, même mentalement, était quand même très dure à gérer pour toi ? Ça a duré, je dirais, plus d'1 an. Et heureusement, j'ai ma diététicienne, du coup, à qui j'ai fini par dire que ça n'allait vraiment pas. Elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Et elle m'a changé ma vie, quoi. J'ai eu un déclic avec elle. Elle m'a beaucoup aidée. Et puis, non, c'est elle qui m'a sortie de ça. Et puis, à la suite de ça, j'ai décidé de quitter l'école de danse. Parce que je me rendais compte que j'étais pas du tout heureuse dedans. C'était pas du tout fait pour moi, ce milieu. Donc c'est grâce quand même au fait que t'aies réussi à te rendre compte qu'il fallait dire la vérité, ou ouais. au moins Ouais, bien sûr. Quelque chose à... Je me rendais bien compte que moi c'était plus possible de continuer comme ça et je me sentais énormément fatiguée. Ça c'est clair que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps. Mais je mangeais pas. Oui, c'était un cercle vicieux. Ouais. Et donc tu quittes l'école de danse. Je quitte l'école de danse, ouais. Là, j'ai, on va dire quoi, j'ai presque 20 ans. Presque. J'étais encore fin de 19 ans, enfin bref. Et là, c'est tout ce que t'as connu un peu, puisque depuis toute jeune, tu fais de la danse. Ouais. C'est quoi, cette Lisa-là, justement, qui sort d'école de danse, elle est comment ? Bon, je sors, c'est un peu difficile du coup d'accepter, parce que je le vois comme un échec, j'ai raté, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je pensais beaucoup à ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire... mes parents, tout ça. Puis bon, à force de discuter avec eux, ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont dit mais nous, il nous manque tes biens dans ta tête, dans ton corps, c'est le principal qui compte, quoi. Donc tu nous décevras jamais. Et donc du coup, à la fin de cette école de danse, quand même, avant ça, j'ai découvert le cycling, l'indoor cycling. Donc ça aussi, ça me permet un peu de me défouler après les cours de danse. J'allais là-bas, je séchais un peu des cours de danse, les cours de théâtre et tout, pour aller pédaler. Parce que ça me faisait trop du bien, puis le yoga aussi en parallèle. Donc j'ai géré un peu... Il y a eu un moment à la fin de cette école de danse où je faisais un peu les trois. Alors un peu de danse, un peu de vélo, un peu de yoga. Mais du coup là, t'en faisais en tant que cliente, entre guillemets. En tant que cliente, voilà. Ouais, bien sûr, toujours. J'avais pas de boulot, je gagnais pas ma vie. Heureusement que mes parents étaient derrière moi à 100% pour m'aider. À Paris. Ah ouais. Hyper compliqué. Puis du coup, j'étais mal à l'aise parce que
je dépensais leur argent, quoi, du coup. Je travaillais pas, c'était... Et du coup, ouais, j'ai démarré l'indoor cycling, donc chez Dynamo. Le premier Dynamo qu'il y a eu. Et donc là, je vois qu'il y a une audition pour devenir coach. Je me dis, c'est vraiment un truc que je rêverais de faire, être sur ce vélo, en train de guider des gens, puis m'éclater au rythme de la musique, danser. Pour moi, je dis souvent, c'est comme une danse au-dessus de la selle. On suit la musique, on suit le rythme, on bouge, on est bien. Et donc j'ai passé l'audition pour devenir coach et ils m'ont prise. Puis là, on a été formés pendant, ça a duré 2 ou 3 mois de formation avec des cours techniques, des cours de prise de parole, vraiment pour nous mettre à l'aise en tant que coach. Et puis on était environ 7 ou 8, puis il a fallu repasser une audition pour refaire du tri parce qu'ils ne pouvaient pas nous prendre 8 coachs, c'était trop. Et puis donc moi j'étais à fond. Et toujours je continue la danse à côté. Ah, tu continues la danse? J'étais toujours en école de danse. C'était à ce moment-là, d'accord. Ouais. Et puis là, donc après ces 2 ou 3 mois de formation, on repasse une audition. Et puis là, on me dit, bon ben Lisa, on est désolé, c'est mort, on ne te prend pas. Non, voilà, il y a tout qui s'écroule pour moi, encore un refus. Tu t'y voyais? Je m'y voyais, parce que c'était tellement un truc qui me... J'étais tellement heureuse sur ce vélo, vraiment, je me voyais trop faire ça. Et là, c'est tout qui s'effondre. Alors pourquoi? Mais pourquoi, je comprends pas. Alors que j'ai bossé pour... Non, mais en fait, ce qui va pas, c'est ton âge. Ah. Bon, mon âge, alors oui, c'est vrai, j'avais 19 ans, j'allais sur mes 20 ans. Donc oui, c'est vrai, j'étais jeune par rapport aux autres qui avaient plus de 25 ans. Non, t'as pas assez d'expérience et donc on ne prend pas. Bon, là, ça a été hyper frustrant pour moi, surtout en me parlant de mon âge. C'était compliqué, je me disais, mais purée, on me donne pas ma chance. Après, d'un côté, je comprenais... Ils veulent pas faire confiance à quelqu'un de trop jeune pour encadrer 42 personnes qui ont majoritairement 30 ans, c'est compliqué. Donc là, bon, ben, je continue à pédaler, j'y reviens, mais bon, c'est difficile. Et puis, il y a une autre audition qui se présente, alors je me dis, bon... Combien de temps après? 2 ou 3 mois après, donc pas beaucoup plus. J'ai toujours le même âge. Mais bon, allez, quand même, il faut la faire. Non, puis est-ce qu'on t'avait demandé justement si du c'était coup, possible? on m'avait juste dit on croit en toi, donc reste par là et puis on verra la prochaine audition. Donc bon, j'ai quand même écrit un mail en demandant bon, j'ai toujours le même âge, mais est-ce que ça serait quand même possible de retenter ma chance? On sait jamais. Oui, t'inquiète pas, tout, c'est bon, c'est parti. Enfin, inscris-toi à l'audition. Bon, je m'inscris. Et puis, ben, rebelote. On me redit que non, c'est pas possible. Bon, là, c'était terrible, quoi. Donc, du coup, j'ai tout arrêté. Surtout qu'ils te disaient clairement que c'était très ouais, bien, il y avait pas ça allait, ouais, j'avais une bonne technique, etc. Mais bon, ils me sentaient encore un peu trop jeune, un peu trop réservée, peut-être. Mais bon, voilà, c'était une grosse déception pour moi. Dans l'énervement aussi, peut-être. Ouais, j'étais hyper frustrée, j'étais... Ouais, en colère un petit peu, parce qu'on me dit oui, après non, c'était bizarre pour moi, je comprenais pas. Donc voilà, et puis entre-temps j'ai été en Inde me former pour être professeur de yoga. Et puis donc je suis rentrée avec un diplôme à Paris pour enseigner. On a l'impression que t'enchaînes tout ça comme si c'était un naturel fou. Ça a été hyper vite. Et entre-temps j'ai bossé un petit peu dans la chaîne de restauration prête à manger pour me faire un peu d'argent. Enfin, il y a eu plein de trucs qui s'est passé. Mais on a l'impression en fait vite. C'est que tu te poses aucune question. Enfin, que tu traces ta route comme ça. C'est vrai que j'ai pas eu trop de temps mort à rester chez moi sur le canapé à me dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je suis déprimée, j'ai que des réponses négatives partout, comment je vais faire. Et puis bon, mais non, il y a tout qui s'enchaînait. J'avais pareil une famille derrière moi qui me soutenait à bloc, mon copain aussi à bloc. On avait du coup j'étais plus chez ma famille à Neuilly-sur-Marne, on avait un petit appart dans le 11e, donc déjà il y avait plus tout, dans le centre voilà, de Paris. on était dans Paris, tout allait bien, voilà, il fallait rebondir quoi. Je voulais pas m'apitoyer sur mon sort, il y avait des choses beaucoup plus graves qui se passaient n'importe où, mais moi j'avais pas le droit quoi. Mais du coup t'es partie donc en Inde. Et donc je suis partie en Inde un mois. Un mois, ouais, voilà. Et de cette expérience et vraiment super, on est plongé dans la culture du yoga, dans cette culture un peu... C'était une sorte de retraite? Non, c'était vraiment un teacher training, on appelle ça. Donc c'est 200 heures où il y a des cours de tout, quoi, d'anatomie, cours de pratique, cours de respiration, méditation, plein de choses.
Voilà, donc c'était hyper constructif, avec des gens qui viennent de partout dans le monde aussi pour apprendre. Donc c'était vraiment hyper cool, quoi. Vraiment, c'était une super expérience à refaire dès que je peux. Oui, t'as fait d'autres expériences comme ça à l'autre bout du monde? Non, après j'ai pris des stages à droite à gauche, mais j'ai jamais repris le temps de partir un mois comme ça. Mais donc t'avais à la fois ce côté je veux développer le yoga et bon, à ce moment-là donc tu venais d'avoir toutes ces auditions Ouais, ratées un peu. ratées Ouais. pour le indoor cycling. Ouais. T'avais quand même envie d'évoluer dans quelque chose de alors, très sportif? Ouais, j'avais envie de rester dans le sport, ça c'est sûr. Tu t'es pas posé une seule fois la question, bon, la danse, j'ai pas réussi. Puis ça aurait pu te dire justement te démoraliser complètement. Bon bah alors moi on ne me veut pas en tant que coach. Ouais. Je vais finir, je sais pas, faire de la bio à la Ouais, fac. mais si, en vrai je me suis posé la question si j'allais pas intégrer STAPS. Donc pour être prof de sport. Mais bon, vu que ça s'est enchaîné assez vite, après j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir et voilà, ça s'est fait. Voilà. Donc t'es revenue. Donc je suis revenue professeure de yoga et donc je commençais un petit peu à enseigner dans Paris, j'avais 2-3 heures et j'ai vu qu'il y avait un autre studio dans Paris d'indoor cycling qui s'appelait Let's Ride et là, audition. La fille qui s'acharne. Allez, on y va. C'est reparti. Ouais, c'est reparti. Mais t'avais une pression, enfin tu te rappelles de ces moments-là un peu Ouais, je me rappelle, oui, un énorme stress parce que bon, mais bon, en même temps, j'avais plus rien à perdre, quoi. Tant pis, ça marche pas, j'aurais essayé, c'est que c'est le dessin, ça sera pas fait pour moi. Et puis finalement, ça a marché. Et puis là, ils m'ont prise, et puis je connaissais aussi 2 coachs qui étaient là-bas, Aurélia et Cyril. Et pareil, ils m'ont bien soutenue aussi, ils m'ont mis à l'aise, etc. Et puis la formation a démarré et je suis rentrée au planning. Donc ça m'est tombé aussi un peu dessus. J'étais trop heureuse, quoi. Vraiment, c'était enfin l'aboutissement de tant de mois et de cours d'acharnement, quoi. Enfin. Ouais. Donc c'était il y a combien de temps ça à peu près? C'était en 2016. Ok. Je suis rentrée au planning. Mon premier cours, je l'ai donné en octobre 2016. Et là, c'était Et là, effet waouh. Ah ouais, vraiment, c'était une explosion pour moi de... J'étais trop bien, quoi. Et puis, je pense que c'était un peu une façon de rattraper un peu, je crois, mes années de danse où j'ai pas pu danser sur scène autant que j'aurais voulu. Là, pour moi aussi, c'était une manière de monter sur cette estrade et de faire une sorte de show, quoi. De show, tu guides les gens, tu danses, tu parles, tu motives, pour moi, quand je rentrais dans le studio, j'étais une autre personne, quoi. J'étais la Lisa qui devait emmener les gens, qui devait les faire danser et sourire. Droite, gauche. On termine ici, on termine maintenant, tous ensemble. Encore, reste. Droite. Ah, c'est ça. On voit les yeux. Parfait. On tient, tu maîtrises, tu contrôles. C'est ça que tu veux chercher, ce dernière seconde, c'est l'étincelle finalement. Reste, 10 secondes au-dessus d'un 10 secondes. C'est la dernière, rien lâcher, jamais rien abandonner, jamais rien regretter. On ferme. Droite, gauche. 4, 3, 2. Yes, parfait. Excellent, Simon, bravo à tous. Parce que justement, tu dis que tu deviens une autre personne. Ouais. Est-ce que t'as l'impression d'être justement peut-être moins expressive Ouais, complètement. C'est vrai? Franchement, dans la vie de tous les jours, je suis assez réservée. Je suis pas du genre à chanter partout, je sais pas, à trop parler, etc. Je suis assez, réservée. Alors. Oui, c'est comme un personnage que un t'incarnes. personnage, exact. Quand tu... Un show, quoi. Je rentre sur scène et puis basta, c'est fini, quoi. Et donc, à ce moment-là, t'es chez Let's Ride? Ouais, je suis chez Let's Ride. J'y passe à peu près, je sais pas, ça a duré un an et demi. Et puis là, on nous annonce que Let's Ride rachète Dynamo. Alors là, dans ma tête, ça a fait 10 000 tours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Dynamo, la première version de Dynamo ne me voulait pas. Et maintenant, Let's Ride rachète Dynamo. C'est quoi, ça? Donc c'était très compliqué pour moi oui, parce que c'était... à revenir là-bas, du coup. Tu voulais peut-être pas forcément envie de remettre les pieds dans ces studios-là. Du coup, c'était un petit peu difficile au début. Je me disais, j'avais énormément de stress. C'était là où j'avais passé mes premières 45 minutes dans le noir. Enfin, c'était inexplicable, quoi, cette sensation de revenir là, alors que j'avais mis une croix dessus, quoi.
Et comment ça s'est passé après au fur et à mesure? T'as eu l'impression de prendre tes marques aussi Ouais, avec j'ai les autres coachs? pris mes marques. Après, j'ai retrouvé des coachs avec qui, du coup, j'avais été formée la première fois. Donc, ça m'a fait très plaisir aussi de retrouver l'équipe. Voilà, on a essayé de tous se réadapter, du coup, à ce nouveau... on est passé de 2 studios à 4 studios. Donc, le planning changeait, etc. Mais bon, il y a quand même une bonne fusion, une bonne... voilà, ça s'est bien tramé, quoi. Oui, parce que maintenant... Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, donc comme je disais, donc t'es en même temps à Dynamo Ouais. et à ton compte en tant que professeur de yoga. Exact. Comment t'arrives à gérer tout ça? Alors, Ta vie à Le 1000 à l'heure, là planning, tu ouais. viens de sortir d'une séance C'est clair. justement de Dynamo. ouais, je sors à l'instant. Comment, voilà, décris-moi un peu comment ça se passe. Alors, Dynamo, j'y suis majoritairement matin, midi ou soir. Donc, généralement, j'en ai 2 par jour. J'ai un petit peu diminué mes cours de yoga du coup pour bien me consacrer à ça. Parce que bon, Dynamo, je sais que c'est pas quelque chose qui va durer pendant 40 ans ou 30 ans, enfin peu importe. Mais alors que je sais que le yoga, ça sera plus sur la durée. Dynamo, du coup, j'ai envie de profiter à fond maintenant. Et c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le yoga et les coachings, puisque aussi entre-temps, j'ai passé un diplôme de personal trainer en Suisse, en Belgique, n'importe quoi. Donc j'allais en Belgique aussi passer mon diplôme là-bas. Et donc voilà, j'ai en fait trois métiers, entre guillemets, le vélo, le yoga et les coachings. Et est-ce que justement, t'as l'impression, alors je sais pas, moi pour avoir déjà testé le yoga, moi qui suis même très sportive, Ouais. je me disais mais ça va être d'un ennui, c'est pas possible. Oui, souvent c'est ce qu'on voit. Et voilà, et comment toi justement t'arrives à compenser, enfin en tout cas j'aimerais avoir ta vision de justement ce mélange de sport hyper intense, parce que pour avoir fait une session de Dynamo, c'est quand même pas rien. On a du mal Faut tester. on a du mal à marcher après parfois. Mais oui. Alors, moi je trouve que pour moi c'est un bon complément du coup d'avoir un moment où j'ai mon cœur qui monte et je suis une folle quoi, pendant 45 minutes c'est la folie, etc. Et alors que le yoga c'est un moment où je suis plus apaisée, ça reste dynamique parce que c'est du vinyasa. Donc c'est un yoga qui fait monter aussi le cœur, mais c'est pas du tout le même effort. Du coup, pour moi c'était un peu un bon complément d'avoir les deux quoi. Le vélo qui me renforce, etc. Et le yoga qui m'apaise, qui m'étire un peu plus. Du coup, même sur le vélo, j'ai tendance à perdre en souplesse au niveau des épaules parce qu'on a un peu plus la poitrine fermée. Et au niveau des jambes, du coup, le yoga permet aussi d'ouvrir ça, de détendre les jambes. Donc pour moi, c'était vraiment le complément qu'il fallait, quoi, les deux. Parce qu'au final, t'as commencé en tant que... pas cliente, Ouais. mais voilà, en tout cas, c'était Ouais, toi bien qui sûr, pratiquais, t'étais pas, Ouais. t'étais pas prof. Ouais. Maintenant, ça n'a rien à voir. Rien du tout. D'enseigner, c'est pas la même dynamique. C'est pas du tout pareil. Du coup, des fois, j'avoue, c'est un peu frustrant aussi. C'est vrai, j'ai plus de temps pour moi parce que quand on enseigne, vraiment, on donne beaucoup aux clients. On essaye de vraiment tirer l'énergie. Le matin, même le matin, c'est pas facile à 7h30 pour les personnes de se réveiller. La musique à fond dans les oreilles. Donc bon, il faut amener ça tranquillement. Et nous, on descend du vélo, on remonte sur le vélo, enfin, le coaching, quoi. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il Ouais. y en a parfois qui se disent « Ah, ça a l'air génial, ouais, de on a faire envie ça, aussi ouais. de... voilà. » Ça n'a rien à voir. Et une fois qu'on y est, c'est quand même Ouais. tout autre chose. Il faut savoir se gérer, même, tu le dis, à 7h30, vous êtes sur vélo, donc ça veut dire qu'il ne faut pas être non plus sorti jusqu'à pas d'heure le Non, soir. bien sûr, ouais. C'est toute une organisation, des choses à mettre de côté aussi. Du coup, c'est vrai que le soir, j'essaie de me coucher au maximum assez tôt, quoi. Et est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi quand même dans tout Ouais, ça? j'essaye au maximum, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des fois, on se dit, purée, j'irais bien me faire un cours de yoga pour moi, parce que le yoga, c'est là où j'ai senti le plus que, du coup, c'était pas du tout pareil en tant que cliente et en tant que professeur. En tant que professeur, t'es tout le temps en train d'ajuster les élèves, de guider, etc. Alors que quand c'est un moment pour toi, c'est pour toi, t'as rien d'autre à penser qu'à toi, quoi. Et donc, voilà, je sais plus ce qu'on disait d'ailleurs. Non, mais si, justement, par rapport à ce temps pour toi. Ouais, voilà, ce temps pour moi, ouais. Mais oui, j'essaye du coup. Bon, de toute façon, je me fais des siestes. La journée, c'est obligé. Ça, c'est ton rituel. Ah ouais, les siestes, c'est obligé. Je me recouche soit un petit peu le matin si j'ai un cours tôt, ou soit l'après-midi, mais c'est vrai que ça, c'est important. vital, ouais. Après, si je peux aller me faire masser ou un peu de cryothérapie, je le fais direct. Parce que c'est ça, moi j'aime bien souvent demander aussi les rituels de chaque personne qui font justement qu'ils arrivent à se recentrer.
Et je pense que toi, c'est aussi hyper important parce que tu demandes aux gens de lâcher prise, de se recentrer sur eux. Mais si toi-même t'arrives pas à le faire, c'est pas facile. Est-ce que voilà, c'est ça, t'arrives à trouver des petits moments, des petites choses. Ouais, en tout cas, c'est compliqué. C'est plus difficile que ce que je pensais. Ouais, à l'origine. Ouais, c'est clair, complètement. Mais bon, après je suis très heureuse dans ce que je fais, donc... Parfait, je respire. Une dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Parfait. Je plie mes genoux, je regarde entre mes mains. Je marche à l'avant du tapis, pied droit, pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, les deux bras montent vers le ciel le plus haut possible. Expire, plie les genoux et relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Et marche en arrière, ta jambe droite et ta jambe gauche, on est en planche, l'épaule au-dessus des poignets. Parfait, repousse le sol au maximum. Arrondis même un peu plus le haut du dos, serre tes fessiers, tes abdos. Une dernière fois, inspire. Parfait, les genoux sont sur le sol, je dépose le haut du corps jusqu'en bas. Et j'inspire cobra, je décolle le haut du corps, je pousse dans mes mains au maximum. Expire, relâche le haut du corps. Parfait, pousse tes fesses derrière, posture de l'enfant, j'étire mon dos. Avance un peu plus les doigts vers l'avant du tapis pour étirer un peu plus le dos. Ouvre la poitrine vers le sol, une dernière fois, inspire. Et la danse d'ailleurs. Et la danse, j'ai complètement arrêté, vraiment, j'ai même plus envie d'y retourner là à Paris, Non, j'ai vraiment une appréhension, dès que je pense à ça, j'ai une boule au ventre à me dire ah là, je vais retrouver ces regards bizarres, ces façons de penser que moi, j'apprécie pas. Donc dès que je reviens dans le sud, j'essaye de passer de temps en temps chez ma prof de danse, mais bon, c'est difficile. C'est pas pour tout de suite alors? Non, pas de suite. Ouais. En tout cas, maintenant, donc, tu te focalises, comme tu l'as dit, plus sur ta pratique coaching à Dynamo. Ouais. Mais à côté de ça, tu as donc créé tout un site qui s'appelle Hajime. Voilà, j'étais pas sûre de bien le dire. Il y a eu un petit 3 petits points. Et donc, tu organises une retraite. Ouais, alors une retraite, les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, oui, c'est une retraite de yoga. On dit retraite, mais c'est comme un stage en fait de yoga. Donc en fait, oui, j'ai créé ce site internet pour lancer ma première retraite de yoga. Je l'ai appelé Hajime d'ailleurs mon site parce que c'était un peu une référence du coup à mes années judo, parce que depuis l'âge de 3-4 ans, depuis que je sais marcher, je suis sur les tatamis de judo avec mes parents. Quel sportif cette liste. Et du coup, c'était un petit clin d'œil, parce qu'Hajime en judo ça veut dire commencer, on dit Hajime pour commencer le combat entre deux compétiteurs. Donc c'était commencer aussi à se sentir bien dans son corps, dans sa tête, commencer, il y avait plein de références pour moi, plein de petits qui me parlaient quoi. Donc voilà, j'ai décidé de l'appeler Hajime pour lancer ce site et développer ma retraite. Et qui aura lieu quand? Qui aura lieu en août, du 16 au 23 août, qui est complète. Ah, on est désolé. Voilà, désolée. Mais pour les prochaines, ça va arriver. Ouais, et donc pareil, ça c'est comme toute auto-entrepreneuse, c'est des choses, tu t'entoures aussi de certaines personnes? Ouais, bien sûr. Donc j'ai Anne qui va être notre chef cuistot pendant une semaine, donc qui va être là pour m'accompagner, pour préparer les plats matin, midi, soir, végétarien ou vegan, suivant le régime alimentaire de chaque stagiaire, on va dire. Donc elle, mes parents qui sont aussi pas très loin, donc pour m'aider, parce qu'ils ont un potager, donc on va bien avoir les trucs légumes bio, fruits bio, donc ça va être cool. Voilà, après non, bien entourée, puis c'est les filles qui se sont inscrites, c'est majoritairement des femmes que je connais, qui sont super sympas, donc en qui j'ai confiance, donc ça va être bien quoi pour une première. Ouais, c'est vrai que ça marche plutôt bien pour arriver justement à tester, parce que tu vas tester à mon avis aussi pas mal de choses, parce que c'est la première fois. Ouais, voilà, c'est la première fois, donc là oui, c'est un peu le test quoi. Stress. Et justement, dans tous les gens qui t'entourent, etc., tu l'as dit il y a pas longtemps, c'est hyper important pour toi, tous ces soutiens que tu as pu avoir énormément. Dans tous ces moments assez compliqués, que ce soit justement dans tes problèmes d'alimentation qui peut-être aussi t'ont permis de faire des déclics, des gros moments de bas aussi à l'école de danse. Mais là, on voit que justement, t'as quand même été quelqu'un d'hyperactif, à tout enchaîner. Est-ce qu'il y a eu des choses qui, peut-être en parallèle, sans t'en rendre compte, et avec du recul, t'a inspiré? Mais ça peut être très large, hein, aussi bien
une émission que t'as entendue, quelqu'un que t'as croisé, des rencontres, voilà, des personnes au quotidien, comme quelque chose de matériel qui a fait que ça ça t'a permis inspiré, de- germé ouais. des choses. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Bon, déjà, d'être soutenue, déjà, ça a été, je pense que ça, c'est la plus grande base pour moi, pour rebondir sur, entre guillemets, les échecs que j'ai pu avoir, même si maintenant, je le vois pas comme des échecs, mais plutôt, ouais, ça m'est arrivé, c'est pas pour rien, donc je suis là, c'est grâce à ça. Mais ouais, il y a plein de choses. Et puis, je pense que d'avoir rencontré aussi ce psychologue, il s'appelle Myriam Salmi, j'ai eu un déclic aussi avec ça, elle m'a fait prendre conscience de plein de choses. Donc elle est habituée à encadrer des sportifs de haut niveau, donc elle était habituée à gérer des situations comme ça où on se remet beaucoup en question, on voit plus rien, il n'y a plus d'intérêt quoi, à se battre pour là c'était la danse, mais du coup elle, je pense que ça a été un gros déclic pour moi. Ouais. Après oui, plein de choses, des Tu lis livres, quoi, ouais, par ouais. exemple, Je lis quoi? en ce Beaucoup moment de livres sur le développement personnel, des romans aussi j'aime bien, voilà, tranquille. Non mais justement, c'est intéressant parce Ouais. que t'en parles hyper librement, ce qui est très chouette, enfin au niveau en tout cas de tes entretiens avec le psychologue, Ouais. c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et en tout cas, maintenant t'arrives à faire ce travail sur toi-même, d'arriver à voir quand t'en fais trop, d'arriver à t'écouter aussi, Ouais, parce ouais. que ça s'est pas forcément passé comme tu l'aurais voulu Mhm. au niveau de la danse. Mhm. Bon, ça t'a amené là où t'en es aujourd'hui. Mais est-ce qu'à l'heure justement de là, tous ces rythmes dynamos, c'est quand même très effréné tout ce que tu fais, t'arrives à t'écouter? Ouais, de plus en plus. Je me dis, bon là, Lisa, t'as pas forcément besoin de faire ça, du coup, lève le pied. Et... Ouais, j'ai envie aussi de me faire plaisir. Là, cette année, je me suis obligée à prendre une fois par semaine un cours privé pour moi en yoga. Donc, faire autre chose aussi que du vélo et du yoga, parce que au bout d'un moment, j'ai aussi besoin de voir autre chose. Donc, prendre du temps pour moi, c'était aussi, bizarrement, continuer à faire du sport, mais autre chose à côté. Ça me faisait énormément de bien. Enfin, ça me fait énormément de bien. Aller courir, aller faire des bootcamps, me défouler et pas penser à comment je vais encadrer les gens. Voilà. Oui, t'as pas trop de blessures d'ailleurs, ça va? Non, ça va. Ouais. Mais c'est justement parce que j'arrive à me raisonner maintenant. Parce qu'avant, j'avais tendance, oui, à me blesser au genou parce que j'en faisais trop. À l'époque? Ouais. Ouais, donc c'est vrai que t'as dû grandir aussi très tôt. Ouais, ça a été assez rapide. Corporellement. Ouais. Oui. Et Ouais. toujours dans un peu la même idée, mais au niveau des réseaux sociaux en tout cas. Ouais. Pareil, tu as donc une petite communauté. Petite, Ouais, mais c'est pas rien quand même. Ouais, non, dans le sens où t'es assez présente dessus. Mhm. Comment t'arrives à gérer aussi cette diffusion de ta propre image? Parce que Ouais. tu le dis, toi, t'as le sentiment d'être quelqu'un de très réservé. Mhm. Au début, c'était hyper dur à gérer, surtout quand moi j'ai commencé à me donner des cours chez Let's Ride maintenant qui est Dynamo. Mais je me suis dit, bon là, il faut que tu développes au maximum les réseaux sociaux pour justement te faire connaître dans Paris, venir, que les gens te découvrent, viennent faire les cours, etc. Donc au début, je me disais, mais purée, mais pourquoi je mets des photos de moi? C'est n'importe quoi. Enfin, à quoi ça sert de mettre... J'étais gênée de me mettre des photos tout le temps de ma tête, quoi. Ou en train de faire des postures de yoga. J'avais peur que ça fasse un peu trop prétentieuse. Puis bon, avec le temps, je m'y suis mise. J'ai pris du coup au fur et à mesure du plaisir à poster des photos, essayer de faire de jolies photos, donner des conseils peut-être sur des postures de yoga ou sur des façons d'être, etc. Donc non, mais après c'est devenu un plaisir maintenant de faire des jolies photos, essayer d'en mettre, voilà. Parce que t'en prends avec des amis? Ouais, c'est soit mon copain me shoot beaucoup. Des crédits. Désolée. Il râle, mais bon, tant pis. Mais après, ça peut arriver avec des photographes aussi qui me contactent ou que je contacte sur Instagram. C'est pas d'avoir Voilà. les dessous, entre guillemets, de Oui. de tout ça. Ah ouais, c'est bien, ouais. Et chose que t'as dite aussi tout à l'heure, c'est que justement, les gens, en tout cas, te parlaient beaucoup de ton âge. Mhm. Et ce que tu m'avais dit il y a en off, Ouais. que justement c'est quelque chose dont tu ne parles pas du tout Non, maintenant. là vraiment c'est un gros effort pour moi aujourd'hui.
Parce que jusque-là, ouais, j'ai jamais dit mon âge. Et quand on me disait mon âge, ah, mais t'as l'air jeune, Lisa. Oui, oui, je suis jeune. Allez, basta. Ou alors, il y a carrément des clients qui osaient demander, t'as quel âge? Genre, déjà, ça me faisait un peu bizarre quand on me demande comme ça mon âge. Bon. Et puis, je répondais, ah bon, mais tu me donnes quel âge? Alors, 25 ans, 26 ans. Oui, c'est à peu près ça. Voilà, t'es pas loin. Et voilà, mais c'est vrai que j'étais hyper gênée parce que bon, du coup, je me disais Ça bon. te complexait. Ouais, depuis toujours, je suis mal à l'aise quand on me demande. Depuis toujours ou depuis ces fameux Je pense que coaching, depuis, ouais, que ça a été, formation Depuis ce moment-là, un peu où c'est la première fois où mon âge posait problème. Et du coup, depuis ce moment-là, je me suis dit, mince, si les gens, si les clients savent vraiment mon âge, peut-être qu'ils vont arrêter de venir à mes cours parce que je suis trop jeune et que j'ai pas assez d'expérience ou que blablabla, enfin, qu'il y ait des excuses, quoi. Mais bon, là, je crois que maintenant, voilà, ça fait plus de 2 ans que je suis coach. Donc, bon, voilà, si on n'aime pas mes cours, on n'aime pas mes cours, c'est pas grave. Et bon, mon âge, j'ai envie de l'assumer, oui. C'est bon. Non, mais c'est bien parce que c'est comme c'est grâce à toi, Lucie. Ah bah, je suis plus que fière parce que justement, c'est tout le but aussi de ce podcast. Puisque comme je te l'ai expliqué quand on s'est rencontrés, donc il y a quelques semaines, et bah, c'est hyper important pour moi de justement pas attendre d'avoir tel ou tel âge pour se dire, bah, c'est bon là, j'ai assez d'expérience pour me lancer. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est entre guillemets à cause de personnes comme toi t'as pu entre guillemets rencontrer qui ont su te dire bah non, c'est parfait tout ce que tu fais, c'est génial, mais t'es trop jeune. Mais t'es trop jeune, ouais. Donc tout ce jeunisme, si on peut appeler ça comme ça, c'est assez fou. C'est clair. C'est dommage parce qu'en plus, bon, je demandais pas non plus de donner des cours tous les jours, mais au moins de me donner ma chance un petit peu, ouais. Et puis surtout jusqu'au point à ce que t'arrives même pas à dire ton âge, en avoir honte. Et moi c'est vrai que ça dépend à quelle personne je parle, mais j'aurais tendance à me sentir soit mal parce que je suis un peu trop jeune, ou limite un peu trop vieille, ça dépend quelle situation. Oui. Dans le milieu du travail en général on se sent toujours un peu trop jeune, mais c'est bizarre ce sentiment. Qu'on n'arrive pas à tellement assumer. Enfin, moi, je sais que ça me fait une petite... pas un pincement, mais il y a un côté un peu... J'ai... Oui. 24. Exactement. Mais c'est vrai qu'alors qu'on devrait être fiers de ça, d'être là alors qu'on est jeune aussi, donc bon, voilà. Parce qu'en tout cas, donc, dans tes amis, il y en a qui, justement, sont à peu près comme toi, coach, professeur à ton âge ou... Oui, je pense qu'il y en a. Après, à Dynamo, je crois que je suis la plus jeune, ils sont tous un peu plus âgés que moi, mais je pense que de mon âge, oui, il doit y en avoir des coachs, etc. Non, mais je voulais j'en juste côtoie pas, forcément, amis, mais non, j'en côtoie pas forcément. Mais... Donc c'est que t'as su trouver quand même ta place et t'as creusé. T'as ça a été quelques années de galère quand même. Ouais, c'est ce qu'on a pu voir. Et justement, ce quart de siècle, il arrive bientôt à sa fin. Oui. Mais on l'espère, c'est juste le début de plein d'autres choses. Ouais, c'est clair, plein de projets, Et justement, ce prochain quart de siècle, comment tu l'envisages parce que comme on a commencé au tout début par Lisa il y a 10 ans qui se voyait pas du tout là où on était maintenant, là, les envies en tout cas futures, ta to-do list, on va dire, que ce soit proche ou dans un futur très lointain, comment tu vois un peu tout ça? Moi j'ai envie de continuer à approfondir le yoga, ça c'est clair, continuer à me former parce que bon, on est jamais, faut jamais s'arrêter sur ce qu'on apprend, quoi. Il faut tout le temps continuer à se former à droite à gauche. C'est ça les choses que tu aimerais améliorer. Ouais. Donc là je viens de finir une formation de yin yoga, j'aimerais beaucoup me former en yoga prénatal. Donc voilà, continuer vraiment à faire d'autres formations, rencontrer d'autres professeurs de yoga qui m'apportent un peu plus. Puis chez Dynamo, continuer à évoluer aussi. Voilà. Non, mais... Et tu dois rester à Paris dans du très très long terme avec... Non, pas long terme. Tu le savais. Ouais, non mais c'était la question quand même, parce que quelqu'un qui est quand même hyper, justement, ouvert sur justement le côté très... j'en perds un peu mes mots là, mais le yoga c'est quand même, il y a un côté zen, un côté moins stressant que la vie parisienne. Ouais, c'est sûr, après c'est bien d'apporter le yoga du coup à la vie parisienne pour apaiser les Parisiens. C'est pas faux, c'est vrai. Mais après, non, je me vois pas rester à Paris, je me vois rester à Paris quelques années pour continuer à évoluer, continuer à développer.
plein de choses, mais après, non, peut-être redescendre dans le sud, oui, quand même. Et ben, on te le souhaite. Ouais. En tout cas, Lisa, merci beaucoup de nous avoir livré Avec plaisir. un peu de toi, un peu de ce quart de siècle. Ouais. Et puis, bonne route. Merci Lucie, à toi aussi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et le portrait de Lisa, cette semaine, a donc été illustré par l'étincelante et pimpante illustratrice Julie Brouan. Donc un grand merci à elle. Merci à toi Julie d'avoir pris le temps pour faire ce portrait et surtout, et je le répète tout le temps, d'avoir cru au projet avant même en fait qu'il soit lancé. Donc n'hésitez pas à aller voir son portfolio. Merci Julie. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain. Tout ce qu'on a construit ensemble. Tout ce qu'on a construit ensemble aujourd'hui, depuis 2030. Droite, gauche, droite. Une dernière fois, mon Dieu, une dernière fois, tout donner. Mais je le répète encore une fois, le plaisir passe avant le rythme. Droite, gauche, droite, ça passe. Je suis en droit, le bas silencieux. Presse dedans. Droite, gauche, droite. La musique arrive,